le jeûne est une pratique ancienne et répandue. Yom Kippour chez les Juifs, Saoum chez les musulmans, Carême chez les catholiques. On le trouve dans les philosophies orientales, dans le Mahabharata. Il était en usage dans l'ancien Mexique, mais aussi chez les Spartiates, qui habituaient leurs enfants à jeûner pour être plus résistants, ou chez les Normands qui voulaient affronter la mort avec le corps et l'esprit purifiés. Ça y est? Ça fait un bruit ou pas? De toute façon, il y a le flash. On est vraiment obligé de la faire, cette photo? Eh ben oui, c'est la photo avant-après. C'est pour garder la porte du frigo. Tu la mets dessus, tu te revois et ça démotive les pulsions appétissantes. Il a mis sur combien le retardateur? Sur 60 minutes? Je ne suis même pas capable de faire une photo, c'est ça? Les femmes sont génétiquement inadaptées à la technologie. C'est le domaine attitré du mal. N'ai pas dit ça. Mais c'est assez vrai. Bon, vous arrêtez de... Oh là 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 là. Bien. Vous savez tous pourquoi nous sommes là. C'est une demande de la nouvelle DRH, Lydia Presbouffic, qui souhaite un repositionnement des salariés de l'entreprise en termes d'image. L'image, aujourd'hui, tout est là. Il faut répondre à certains critères d'esthétisme, respirer la bonne santé, le dynamisme. La beauté, c'est effectivement plus qualitatif. Au supermarché, quand on va payer, on va d'abord vers la caissière qui est la plus jolie. C'est comme ça. Moi, je préfère les caissiers. Oui, et ben moi aussi. Moi aussi. Quoi qu'il en soit, pour être performant, il faut être beau. Et pour être beau, il faut être mince. Une force de vente compétitive ne peut pas avoir de bedaine. Bedaine, on n'a pas de bedaine. Je suis désolé, mais les chiffres sont là. D'après la médecine du travail, le poids moyen des employés a augmenté de 9,3% en 10 ans. Ce qui fait une fourchette, si j'ose dire, de 7 à 9 kilos par employé. Il n'y a que Mytholizer qui reste inchangé à 60 kilos. Salaud! Non, mais lui, c'est dégueulasse. Non, mais en plus, il a le verre solitaire, alors évidemment. Nous sommes les commerciaux en première ligne. Nous représentons la boîte. Nous sommes la boîte. Alors, on peut perdre combien? 6 jours? Eh bien, C'est à pondérer avec le pondéral. Mais en fait, ça dépend de la structure humaine de chacun. En gros, c'est 4 kilos pour les femmes et 5 pour les hommes. Oui, Sheila s'est renseignée sur la faisabilité de la chose. Elle va nous coacher. 4, ce serait bien, oui. Ce ne sera possible qu'avec une vraie synergie. C'est payé combien? Ah bah non, rien. Eh, c'est les vacances, là. Déjà qu'on nous passe le local. Je déconne. Non, mais en plus, c'est gratuit, hein, parce que tu peux faire un stage en Haute-Normandie. Avec un naturopathe, ça te coûte 600 €. Oh, ils auraient pu nous offrir ça. Hein. 600 € pour rien bouffer? Ça vaut le coup. Eh ben, tu peux même aller en clinique. Il y en a en Allemagne et aussi en Espagne. Eh ben, ça te coûte entre 2 et 4 kilos euros. 4 000 €? Vous avez choisi librement de... Moi, c'est parce que j'ai arrêté de fumer. Je savais pas que j'allais grossir de 9,3%. Ah ben, ça fait toujours ça à cause du rééquilibrage des masses. Mais ça, ils te le disent pas, les cartels tabagiques. Ben oui, ils devraient mettre sur les paquets, arrêter de fumer, fait grossir. Je me félicite de... J'arrive pas à reperdre. J'ai tout essayé, même de refumer. Ça va? Je peux finir mon brief? Oui, oui, vas-y, finis ton brief. Il aime bien ces petits briefs. Hein. Ah, allez, vas-y, Patrick, pardon. Vas-y, nous t'écoutons. Ah, j'ai terminé. À toi, Sheila. Bien. Alors déjà, jeûner, c'est naturel. Il y a des tas d'animaux qui jeûnent, et même aussi des Scandinaves. Et c'est bon pour la santé, parce que si on regarde tous les âmes agresseurs, le corps n'a même pas le temps d'éliminer qu'on lui en rajoute d'autres. Alors. Oh, c'est ignoble. Non, je ne trouve pas. Ça irait bien à Beaubourg.
Alors, ça là ici, c'est la brioche ordinaire. Et ça là au milieu, c'est le jaune. Le jaune. Ben, la graisse viscérale qui est amalgamée là. Ben, le jaune, c'est ça qui est fatal. Ça donne du diabète, du bouchage artériel et des pannes d'érectilité. Ah, tu vois, Patrick, c'était ça. Ah non, j'ai pas du jaune, pas moi. Ben, t'en as qui jeûnent 1 mois sur 12. Il paraît que ça rallonge de 7 ans l'espérance de retraite. Alors, nous continuons. Voilà le PA, le prévisionnel d'amaigrissement. C'est moi qui l'ai fait. Alors. L'abscisse fatale se situe ici, dans 6 jours. Et là, nous avons les 2 médianes hypothétiques. Alors, ça donne en gros 670 grammes par jour pour les femmes et 830 pour vous. Bon, alors, on continue. C'est un Mac? Ah ben non. Merde, il y a une balance parmi nous. Alors, on va se peser maintenant et on recommencera tous les matins, disons à... À 9h, c'est l'ouverture des cotations. Alors, évidemment, il ne faudra plus sortir du périmètre, hein, sinon on va craquer à la première boulangerie. Ah, et aussi, il faudra éviter tout ce qui est médoc. Oh non, mon exomile. Mais Pertuis, ça va. Ah ben non. Les seules ingérences alimentaires, c'est du bouillon de légumes, des tisanes et du jus de fruits. Et c'est tout. Non. Il y aura aussi 1 cuillerée d'huile d'olive tous les matins pour éliminer les toxines buccales. Ah bon. Ah, c'est un jeune. Tu espérais quoi? Du confit de canard? Tu as dit confit de canard. Comme la nourriture ne va pas cesser de nous tarauder les fantasmes, il ne faudra plus jamais en parler. Si ça arrive... Excellent. Elle a pensé à tout. Courgette. Ah, ça marche. Alors, il est bon quand on jeûne d'arpenter une montagne. Mais comment on appelle ça ici? C'est bien aussi. Voilà un marchoir. Alors évidemment, il va falloir boire beaucoup d'eau, hein. Au moins 2 litres par jour. Et on va passer notre temps à évacuer. Vous allez avoir un sentiment d'épuisement total. Le corps va réagir. Vous allez avoir mal aux articulations, aux mollets, aux cuisses. Vous allez transpirer, avoir la langue jaune et pâteuse. Et du jus noir qui sort des oreilles. Du jus noir? Ça va être sympa. C'est un challenge. Il faut aussi voir bon côté des choses. Ah, il y en a un? C'est une aventure spirituelle. Un ressourcement. C'est la quête de la conscience du corps et de son lien avec l'esprit. Moi, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, pour commencer, faut purger. Purger? Comment ça, purger? Lily, tu as bien tout ce qu'il faut? Oui. C'est une préparation spéciale. Je suis passée dans une herboristerie. Attendez. C'est vraiment... obligatoire? Oui, ben on ne commence pas un jeûne avec le ventre plein, Patrick. Il faut tout vidanger pour que ton organisme se mette à pomper dans les adiposités. Mais ça va complètement vous détoxifier en même temps, hein. Vous allez éliminer les pesticides, les résidus phytosanitaires et les métaux lourds. Ça ragaillardit le pancréas et c'est régénérant pour la flore et la faune intestinale. Ah, formidable. Et autrefois, les Sumériens faisaient régulièrement des lavements, j'ai lu. Et les médecins de Molière aussi. Oui, mais là, on ne va pas faire de lavement, quand même. Si? On va faire des lavements? Si. Il y a tout ce qu'il faut pour l'hydrothérapie intestinale et c'est à base de produits naturels. On peut le faire. Je peux le faire.
Eh ben, quand il faut y aller, eh ben, on trinque à quoi d'abord? Au sumérien. Je te donne ma part. Mais où tu vas, Claude? Manger un cassoulet. Tu as des cassoulets? Tu ne vas pas te décourager tout de même. Je suis né découragé. Faut pas faire ça. Faut pas lâcher le groupe. Faut se dire qu'on est une team. Depuis quand? Une team. Une équipe. On est une team de winners. Mais si on était des winners, on ne serait pas là. Attendez. Vous savez que vous êtes les seuls commerciaux de la boîte à avoir répondu à l'appel? Bon. Vitalizer, lui, il est dispensé avec ses 60 kilos, mais... Non mais lui, c'est pas normal. 60 kilos. Oh non, non, mais c'est un problème génétique, ça se fait pas. Mais Maryse Castagnol, Rafik, Anne-Sophie et Brudelbar, ils ont fait leur petite crise existentielle en arguant je ne sais quoi sur les libertés individuelles. C'est très bien, ils ont choisi, ils sont pas venus. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Ils perdent leur boulot. On les a virés? Décrutés. Quoi? Décrutés. On ne va pas renouveler leur CDD. Ils vont devenir chômeurs à durée indéterminée. Tous? Oui. C'est ce qui s'appelle un dégraissage. C'est quand même bête de se faire dégruter pour ça. Ils auraient pu venir. 6 jours de jeûne, ça mange pas de pain. C'est horrible. J'arrive pas à y croire. Et si j'avais dit non, moi aussi je serais virée. Mais c'est quoi ces procédés? Ça s'appelle le libéralisme. Lydia Presgoufik est une chasseuse de têtes. Et là, c'est nos têtes qu'elle veut. En trophée sur son mur. C'est la chasse aux gros, la chasse aux vieux. Merci, je ne suis pas vieille. J'ai 37 ans. Elle reçoit tous les jours des CV de post-pubères au ventre plat. C'est eux qu'elle veut. Ils sont là, dans les couloirs, tout autour de nous. Ils rôdent, en attendant le bon moment, prêts à nous planter leur patte plus saine dans la gorge. Il n'y a personne dans les couloirs. C'est les vacances. Alors franchement, Claude, je te conseille de rester. Oui, oui, oui. Allez, Claude, fais pas le con. C'est hallucinant quand même. On a du bidé alors. C'est de la discrimination pondérale. Une offense au droit du travail. Ils peuvent tout se permettre. Demander n'importe quoi, sous prétexte qu'ils font les feuilles de paye. C'est ça le nouvel ordre social. Est-ce qu'on va accepter ça? Devenir ce genre d'avatar pitoyable du système? Franchement, tu imagines que je vais céder au diktat du patronat? Oui. Tu as raison. Je suis un lâche. Bien. Ceci étant réglé, il y a une dernière chose. Bon, Claude, tu m'écoutes? C'est important ce que je dis là. Je suis tout oui. Bien. C'est pas pour vous mettre la pression, mais il y a une obligation de résultat. Comment ça? Mademoiselle Presgoufik veut des résultats visibles d'ici 6 jours. Si on n'atteint pas nos objectifs, on sera remerciés, nous aussi. Non, mais des résultats visibles, mais il faut que je perde au moins 10 kilos pour que ce soit visible. Pas de panique, on va s'acheter des corsets. Je vais me faire liposucer. Pas le temps! Non! Lundi matin, elle viendra. Et elle nous demandera de nous peser. Et... Alors là, on est en plein cauchemar. Non, non. Mais ils peuvent pas me faire ça. Pas moi. Et pourquoi j'ai arrêté de fumer? J'ai bossé. Je leur ai eu tous leurs contrats de merde. J'ai pas arrêté de m'investir là-dedans. Et je n'ai même plus de vie de femme. Moi non plus! Moi aussi, j'ai pas arrêté de bosser. Je peux bien te le dire. Même les week-ends. Ça m'a coûté mon couple. Mais tu ne comprends pas. Je ne retrouverai pas de boulot à 45 ans. Je croyais que tu en avais 37. Les vieux grippins, on les répare pas.
on les change. C'est pareil avec les gens d'occasion. Il faut pas que je sois virée, c'est pas possible. J'attends un enfant. Quoi? Hein? Tu attends un enfant? Oh, ça fait grossir! Mais non, il est en Éthiopie. J'ai fait une demande à Lumière de Joie. C'est un organisme agréé pour l'adoption. Mais ça n'a pas été facile, attendu que je ne suis pas en situation d'accouplement. Mais j'ai eu un contact positif. Ils m'ont même fait un papier. Il va y avoir une commission. Il me faut mes bulletins de salaire et un certificat de bonnes mœurs. Ah, si je les ai pas. Tu ne pouvais donc pas en avoir des enfants? Mais puisque je viens de te dire, je ne suis pas en situation d'accouplement. Il me faut cet enfant, il me faut ce gamin, j'en rêve tellement. J'ai déjà préparé sa chambre et ses petits draps. J'ai optionné un garçon. Je veux l'appeler Adrien, pour qu'on ne voit pas sa couleur de peau sur son CV. Adrien. J'ai du millepertuis si tu veux. Bon, ça va aller. Je veux dire, si tu tiens tes objectifs, il n'y aura pas de problématique. On va le faire. On va garder nos jobs. C'est juste une question de volonté. Mais j'ai de la volonté, j'en ai, je peux y arriver! Bon, allez, on va y arriver, on va pas se laisser abattre. C'est ça, allons-y, bide en tête. Voilà. 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 Ah oui. Il y a quoi là-dedans? Attends. De la lactulose, de la rhubarbe, de la patience, Il en faut. du soufre sublime, Ouh. du citrate de magnésie, du sulfate de soude sec, 2% d'alpha-bisabolol Ah, c'est ça. et de l'huile de ricin. Ah oui, évidemment. Ah, de c'est l'huile de ricin. un mélange très efficace. Au-dessus de ça, on passe au desktop. Alors ça doit être bien. Fais voir le desktop. Non, faut pas exagérer, hein, c'est pas si mauvais finalement. Je Hein. préfère encore le chômage. Peut-être qu'avec un petit peu de lait de soja, ça passerait mieux. Soja. Je vais vomir. Ah non, si tu vomis, ça compte pas. On sent la rhubarbe quand même. Ah oui. C'est vrai, on la sent un petit peu. Je me demande s'il n'a pas trop forcé sur le soufre sublime. Ouais, c'est pas si mauvais, ça le fait quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je me disais, avant de venir, que j'allais me faire chier avec eux, mais là... Non, mais qui les buse? Tout en délicatesse, Claude. Bon, on va le faire. Tous ensemble. Pensez à vos fiches de paye. On est une team de winners. Le jeûne provoque un rééquilibrage des fonctions naturelles. L'organisme doit se mettre au repos et utiliser ses ressources propres. Le glucose du glycogène, puis les acides gras des tissus adipeux et enfin les protéines musculaires. Mais ces réserves s'épuisent très vite. C'est ça là. Tout ça.
Tu m'as quitté à cause de ça, Catherine. Non, non. C'était mon ventre. C'est vrai que ces derniers temps, il avait connu une évolution dommageable en termes de circonférence. Oui, oui. Il n'était plus aussi attractif qu'avant. Et je n'ai pas vu venir la problématique. Ah. On ne se méfie jamais. Mais un couple est toujours en sursis. Un jour, ça vous tombe dessus sans prévenir. Rupture de contrat de mariage. On se retrouve sur le second marché des célibataires. Des célibatus. Mais tu vois, Catherine, je vais changer. Ma vie va changer. Parce que je vais manger des légumes. Et je vais faire du sport. Et des UV dans leur grosse machine à panini. Et je vais me raser de très près. Et tu vois, Catherine, je vais être un nouvel homme, comme avant. Dès le deuxième jour, la déshydratation qui raidit les muscles peut provoquer des crampes ou des douleurs. Le sujet devient irritable, fatigué, il a des maux de tête et connaît une sensation de faim persistante. Mouvement spiralé sur le côté avec une seule main, les genoux vers l'extérieur, la main gauche ici. Le bras droit est devant, comme ça, le regard dans la même direction. J'ai faim. Descendez la hanche droite, la jambe pliée. J'ai mal. Le buste s'oriente vers la droite, le bras descend sur un cercle. Aïe, 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 aïe. N'oubliez pas de respirer. Respiration profonde et régulière. Tiens, regardez-vous dans les miroirs et profitez-en pour vous corriger. Ça se voit pas que j'ai perdu 600 grammes. Sheila, on se concentre sur le cou, là. Fluide, Claude, fluide. Je suis fluide là. J'ai jamais été aussi fluide. Je coule. Sheila, le mouvement de tes hanches, tu es toute figée du bas. Ton cul, on dirait l'arc de triomphe. Ouais, je suis naze, moi, avec tous ces lits de camp, là. J'ai mal à la tête. J'ai mal aux jambes. J'ai mal partout. Relâchez, souple. Vers le bas, c'est un geste yin. Vers le haut, c'est un geste yang. Yin, yang. Yin, yang. Mais ça fait maigrir, ça? Ça fait ressentir l'équilibre des forces. Moi, je ressens des forces là. Au niveau du bide. C'est violent. Ça tire. Ça crie. J'ai faim. Bouffer. Ouais, tout le monde ça crie bouffer. Moi aussi, ça crie bouffer. Bouffer. Il faut dépasser ça. S'élever vers d'autres états de conscience. Devenir des ascètes. Des ascètes vides. Ouvrez vos fenêtres intérieures. Projetez vos mouvements dans des images mentales. Vous sentez l'énergie qui monte du sol, qui passe par vos hanches et qui monte vers
vers le ciel. Vous êtes l'axe du grand tout. Vous sentez l'énergie de l'univers? Un peu. Ah ouais! Ouais! Si c'est pour vous foutre de ma tronche, c'est pas la peine, moi je suis là pour vous. Oh non, mais attends, Claude, tu me déconcentres complètement, là, il y a l'univers qui me chape. Ah! Mal au dos! Ah bah voilà, t'as déséquilibré tout yin et tout yang. Hein. Ça, c'est un nerf qui s'est coincé dans les disques. Les vinyles! On dit plus disque. Oh là là, oh là là, oh là là! C'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur! Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis levé et je me suis pesé. J'ai perdu 200 grammes. J'ai un différentiel de 630 par rapport à la prospective. T'as pas assez expulsé hier? Si! J'ai fait que ça toute la nuit durant. J'ai presque pas dormi. 200 grammes, je comprends pas. T'as bien fait ton lavement comme il faut. Ouais, ça va! Ou alors, tu as bu trop d'eau et tu as transformé un poids de gras en poids de flotte. Il faut liquider tes rétentions urinaires. Mais j'arrête pas! Ah, moi aussi! Ou alors, c'est que le corps stocke. C'est quoi le stock? Le corps stocke. En fait, ton organisme a déclenché une stratégie anti-famine. C'est préhistorique. Tu vois toutes les petites cellules, là? Toutes contentes. Toutes nourries au mammouth. Et puis tout d'un coup, quick! Plus de mammouth. Alors, qu'est-ce qu'elles font, les petites cellules? Bah qu'est-ce qu'elles font? Elles stockent. Et elles s'arrangent avec des dérivations pour consommer moins d'énergie. Elles stockent, mais je fais quoi moi? J'ai des délais. Comment je vais faire pour tenir mes échéances? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, appeler les pompiers? Allez, je vais te faire un palpé roulé. Un quoi? Un drainage lymphatique manuel. C'est très efficace. Allez, viens, on va se mettre là-bas, là. Bon, allez, Claude, tire-toi de là, là. Allez, va t'affaler ailleurs. Allez. Allonge-toi. Détends-toi. Détends-toi, mais je vais être viré. Je faisais tout pour maintenir mon leadership, pour être manager. Qu'est-ce que ça peut faire si un manager a 4 kilos en trop? On perd en crédibilité. C'est quoi la problématique? Autrefois, se hisser dans l'échelle sociale, ça voulait dire prendre des kilos. Un gros homme, on disait que c'était un bel homme. À 90 kilos, t'étais un industriel. En dessous de 70, on t'envoyait dans les tranchées. Ah! Puis bougez là. Détends-toi. Les grands hommes, ils étaient gros. Danton, Balzac, Jaurès, Churchill. Ils avaient un poids. C'était du lourd. Ben ouais, puis maintenant, en Mauritanie, on gave les filles, sinon les maigres, elles trouvent pas à se marier. C'est comme ça. On n'est pas tombé au bon endroit au bon moment. Allez. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I look over Jordan, what did I see? Coming for to carry me home. Aïe! A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Aïe, ça fait mal! Ah ben il faut souffrir pour être beau. Ah, vous faites quoi là? Un palpé roulé. Ah, moi j'ai un abdoflex pour ça. Merci d'ailleurs. Ah non mais ça c'est pas du tout le même principe, ça c'est pour muscler. Le palpé roulé, ça détache le jaune à l'intérieur. Tous les corps grumeleux qui stagnent à travers les boyaux. Eh ben quand tu les stagnes, ça s'évacue. Tu vois, faut faire comme avec la pâte à tarte. Tarte, tarte. J'ai faim, j'ai mal, j'en peux plus. Tu vois, tu remontes comme ça le gras, là. Roulez, roulez, roulez. Butez-moi! Tu es sûr que ça fonctionne? Mais oui, on l'a déjà fait. Ah, je peux essayer? Ouais, allez, vas-y. Ah non, mais faut y aller carrément, là.
j'en fais de l'huile maillot. Ah, non, stop, on arrête là. Attends, non, mais il faut y aller jusqu'à ce qu'il y ait des bleus. Non, stop, on arrête là, on touche plus, je dis. J'ai trouvé autre chose, je sais que je vais me redonner de la purge, tant pis. Moi aussi, faut en finir. Ah, moi aussi, tu vas ma Non, ça va. Tiens, ça va mieux. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais payer la pension alimentaire de mes gosses? Oh bah comme ça, ils mangeront moins et deviendront pas obèses. Mais je peux pas me retrouver au chômage. J'ai des crédits pour mon 4x4. Et puis pour mon cinéma. Eh bah, puis moi, pour mon voyage en Éthiopie, pour Adrien. Et puis moi, j'ai mes implants de molaires à payer. Et puis j'ai mon psy. Largue-le. Il fait plus de mal que de bien, de toute façon. Pourquoi tu dis ça? Je suis une névrosée? Quand on me voit, on se dit cette fille, c'est une névrosée? Pas de ma faute si j'ai des problèmes. Oui, tu as des problèmes. Pourquoi tu dis que j'ai des problèmes? Et c'est toi qui viens de le dire. Mais c'est pas vrai, je vais très bien. T'as de la chance, hein? Je suis cool, je suis zen. J'ai perdu 1 kilo, je suis performante. J'évacue mes vieilles angoisses relationnelles en même temps que je vais faire pipi. Ah bah ça, c'est ton système biliaire qui se réinitialise. Le poids, on dit le poids. Mais c'est le poids des angoisses. C'est les non-dits qui s'accumulent là. Ça rentre et ça s'installe. La cellulite, c'est psychosomatique. On me l'avait pas encore faite, celle-là. Moi, je vais bien. Je suis bien. Je m'écris un peu plus chaque minute. Et ma conscience commence à ouvrir ses ailes comme un grand oiseau. Pisser. Envie de pisser. Je vais pisser. Je suis en pleine restructuration. Je vais énergiser mon aura. Retrouver mon pouvoir de séduction. Vous l'avez perdu? Moi? Non. Mais c'est les mecs bien qui se font rares. Il n'y a plus que des homos, des... Il y a des homos qui sont Il y en a qui casés sont aussi. casés, ouais, il y en a qui sont casés. Exactement. Autrement, bah, t'as tous les autres mecs là dont plus personne ne veut. Faut se rabattre sur les invendus. Voilà. Il n'y a plus que du gros, du gras, du con, du laissé pour compte, pour seul de tout compte. Du nous. Faut pas dire ça. Nous, on est des winners. À défaut de qualité, il y a de la quantité. On gère au coup par coup. Ouais, eh ben moi j'aurais jamais pu être nymphomane. Je suis trop sentimentale. Je ne suis pas nymphomane. J'ai de la tendresse inassouvie. D'ailleurs, c'est pas vrai. Je viens de rencontrer un mec sur Internet. 27 ans, 65 kilos. Il s'appelle Zvarzok. C'est un druze. C'est un pseudo. Il fait du VTT, il aime l'aéromodélisme, le karaoké. Il a des cheveux fous, des yeux bleus qui me mettent en onde alpha. Il est top. Ah, je peux pas me plaindre. Bah l'amour, ça se trouve. Ou alors ça se paye. En fait, faut tomber dessus. C'est comme les girolles. Girolles. Les girolles. Ben moi, j'aurais bien mis un homme dans ma vie à plein temps. Avec une clause d'exclusivité. On aurait vécu des émotions. Ouais, évidemment, on se serait engueulé pour des chaussettes. Mais ça n'aurait pas été grave. Parce qu'on aurait compté l'un pour l'autre. On aurait fait un beau mariage. Se marier, pourquoi faire? Un couple sur 2 divorce. Et l'autre ne dit rien. Bah, alors, vu comme ça, L'homme n'est pas fait pour vivre en couple. La femme encore moins. bah oui, bah alors comment on fait avec la solitude? Il y a un chirurgien américain qui a inventé un implant orgasmique. Ça marche avec une télécommande. Tu n'as plus besoin de personne. Faudrait pas que ton voisin, avec sa télécommande, il déclenche ton implant. Hein. Imagine, tu tombes sur un zapper fou.
sexe dans la vie non plus. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? J'ai pissé et je me suis reposé. J'ai reperdu 100 grammes. Des beaux. Il y en a des beaux. Des gens beaux, il n'y en a pas. Mais déjà, sur les photos, on leur allonge les jambes avec un logiciel spécial. Mais dans la vraie vie, ils ne passeraient pas sous les portes. Et les mannequins dans les vitrines, on leur reprend les vêtements par derrière avec des épingles. Tellement ils sont pas faits comme tout le monde. Mais il n'y a personne qui ressemble à ça. À qui ça va un jeans taille basse? Franchement. Ou alors, la selle dans la haute couture, 22 ans, 22 kilos. Et un jour, ça tombe mort. Mais une personne, un boss, c'est une personne sur combien? Une sur 10 000. Tu te mets à une terrasse et tu regardes passer le commun. Moche, moche, moyen, pas mal, bof. Ah, tu peux attendre toute la journée pour voir arriver un archétype, une archéfemme. Mais alors là, tout de suite, ils sont suivis par des yeux. C'est des curiosités de la nature. Avec leur nez à qui l'un, leur bouche à qui l'autre. On les invite, on rit dès qu'ils disent un mot, on leur parle avec amour, on veut les avoir dans son lit. 1 sur 10 000, il y en a. Tous les autres, on leur dit d'être malheureux. Le sujet, soumis et jeune depuis plusieurs jours, voit sa sensation de faim s'estomper ou disparaître complètement. Le système interne fonctionne au ralenti et tout semble lui demander plus de temps. Il peut ressentir quelques difficultés à se concentrer, à lire, à réfléchir. On observe parfois un accroissement de la libido. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu tires à l'arc. Ah, moi aussi, j'arrive pas à dormir. T'arrives à lire? Depuis que je suis petite. Ah, moi, j'avais amené mon business plan pour bosser dessus. La problématique, c'est qu'au bout de 2 minutes, je commence à... Des mythes. C'est l'heure des mythes. Toujours la même heure. Avec moins de sucre et moins de matière grasse. Dans le bilan du papa Libra, ce bistouratis 2 ne cesse de s'alourdir. Arrête avec ça, c'est Après anxiogène. 4 jours de recherche au large de Lesbos, Sacré Sheila. Je l'aime bien, mais... elle me fait de la peine avec son gosse. Elle a aucune chance de rester dans la boîte. Elle aura jamais le profil. C'est une grosse quoi. Claude, lui... j'ai rien contre les PD. Mais ça se voit. C'est archi segmentant, le côté métrosexuel vieillissant. Eh, dans ses valises, il y a un bocal, tu sais ce qu'il y a dedans? Son appendice, dans le formol. Zébulon qui l'a appelé. Non, il va dégager lui aussi.
Moi, 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 je peux pas croire qu'ils vont me virer. Non. Ils m'ont mis au même régime que les autres, mais ils ont trop besoin de moi. Mais oui, ça va aller. Ça va aller. Bon. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, en tout cas. On pourrait... Je veux dire... On pourrait faire l'amour. Ça passe un moment. Je ne fais pas l'amour par désœuvrement. Ça élimine les graisses. Ah, tu sais parler aux femmes, toi. Mais arrête, hein. Tu ne vas pas me harceler, pas toi. Pas moi, pas moi. Pourquoi pas moi? On l'a déjà fait, tu te rappelles? Quoi? Bah l'amour. On a fait l'amour, toi et moi. Ah bon? T'es sûr? Oui, Lily, on a déjà fait l'amour ensemble. Une fois. Moi avec toi. Tu te fous de ma gueule, Lily? J'ai trompé Catherine pour toi. Ta femme? Mais c'est dégueulasse. Lily, je te jure que nous avons fait l'amour ensemble. C'était il y a 2 ans lors du séminaire de Bayonne. Le séminaire? Booster vos forces de vente par le jardinage. Ah oui, ça je me souviens. Le dernier soir, on avait un peu bu. On était... et enfin, on l'a fait. Quoi? Bah l'amour! Oh, écoute, c'est incroyable, Lily. En plus, c'était génial, inoubliable. Ah bah tu vois, en même temps, s'il fallait se souvenir de tous les mecs avec qui on a fait l'amour, hein. Mais tous les mecs, mais c'est moi, Patrick! Pendant tout ce temps, je me suis... J'ai pensé qu'il y avait ça entre nous. Que c'était implicite quand on se voyait. Que c'était comme un souvenir interdit. Très beau. Ah, j'ai tant rêvé là-dessus. Ah bah voilà, tu as rêvé. Non mais tu le fais exprès? Tu cherches à m'humilier? Pourquoi tu fais ça? Elles me suivent. Partout. Toi aussi, tu as pris des kilos. Tu n'es plus un canon de beauté, ma chérie. C'est plus de toi dont ils parlent, les mecs de la boîte, je peux te le dire. Ils ont tous leur testostérone en ébullition quand ils voient passer la stagiaire, Anita Bouilly, avec sa taille de guêpe et son petit cul pommelé. Blessé dans sa virilité, le lion superbe et généreux devient infâme et misérable. C'est toi qui me blesse. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais ça t'amuse de me provoquer. Et vous adorez ça. Venant d'Anita Bouilly, ça t'exciterait comme un fou. Quand on fait 48 kilos, on peut tout se permettre, même d'être une conne. Oui, peut-être. Effectivement. Mais venant de toi, ça fait préménopausé qu'il a ses aigreurs. Je te tuerai pour ce que tu viens de dire. Vous dormez pas? Tu te souviens que j'ai couché avec Patrick il y a 2 ans au séminaire? Avec Patrick? Ah bon? Non, non. Tu vois, elle se souvient pas non plus, hein? Ou alors, ça doit être des raptus anxieux. En fait, il y a des effacements de mémoire quand c'est lié à un traumatisme. Oh bon, heureusement que Claude est pas là. Attends, elle a trompé sa femme quand même, hein? T'as trompé Catherine? Oh, merci Lily, franchement, merci. Il paraît qu'il a trompé Catherine. Ah oui. Avec moi, au séminaire de Bayonne. Ah, Bayonne. Ah bon? Bah, c'est ce qu'il dit, hein, mais moi, ça m'évoque rien. Bon, ça va là, c'est bon, ça suffit. Et c'était pas avec Anita Bouilly? Mais non, elle n'était pas dans la boîte à ce moment-là. Alors, Maryse Castagnol. En tout cas, ce n'était pas avec moi. Enfin, je ne crois pas. Bon, ça va, ça suffit, j'ai compris. Retourne me coucher. Et c'était pas... Merde! Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, il est tout tendu, hein?
voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. J'aurais voulu tant être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. Il commençait à être angoissant, ces miroirs. Toi, tu t'en fous, Zébulon? Je ne te vois pas. C'est pratique? Est-ce que les aveugles ont une perception différente de leur âge? C'est quoi le regard qu'on a sur soi quand on ne se voit plus? On est peut-être très bien. Au royaume des aveugles, plus personne ne se trouve irregardable. Et les borgnes sont tristes, car ils se voient, eux. Mais il y a de beaux borgnes. Ça existe, les beaux borgnes. Je dis de plus en plus de conneries, tu ne trouves pas? Je deviens con, nul, vieux, laid, une caricature, un pantin pathétique. Tiens, je vais bientôt ne plus avoir de crème. Ah, tout. Mais comment Claude va-t-il hydrater sa peau?
continue jour, le sujet continue d'expulser les toxines. Il ressent toujours un certain nombre de réactions physiques naturelles. Nausées, crampes, migraines, transpiration, impression que le cœur s'emballe. La langue devient jaune et pâteuse. La laine fétide. On observe quelquefois une perte de morale. Tout ça est lamentable. C'est quoi la vie? Pourquoi? Ah, ben j'ai ma chaussure qui est décollée. La vie, c'est comme un PEA. Déplacement affectif. Hasardeux. L'amour sur le long terme, c'est un placement à risque. Pourquoi les gens? Heureusement que j'ai apporté ma super glut, hein. Finalement, le problème avec les gens, c'est les gens. Cette quête de l'illusion, de l'image, de l'apparence, de l'emballage. Mes enfants me manquent. La société du paquet, c'est ça? Ce qu'il y a dedans. Moi, tout ce que je demande, c'est un peu d'amour. Vous avez entendu le Patali Gouros Misrata Kiss 2, là, qui a coulé en Grèce avec tous ces touristes? Eh ben, il paraît qu'il y a 120 morts à épleurer. Bon. Pourquoi on veut maigrir? Pour plaire. Pourquoi on veut plaire? Pour être aimé. Nous sommes devenus des produits conformes aux normes européennes. Sans révolte et sans idée. C'est le grand jeu des idées. Être aimé, c'est bien. Plutôt par quelqu'un de maigre. Ben ouais, on est bête, hein, parce que si on en avait profité, on aurait maigri pour une idée. Et on aurait appelé ça grève de la faim. Comme Gandhi. Gandhi. Ah oui. Ah non, non, je me vois pas coucher avec Gandhi, non. Tu veux faire la grève de la faim contre quoi? Contre la faim dans le monde? Comme, je ne sais pas. Contre la pression sociale? La mécanique des humiliés? Il n'y a plus d'êtres humains. Il n'y a que des employeurs et des employés. Jésus reviendrait maintenant. On lui demanderait s'il était en SARL. Jésus. Ah oui. On ne peut pas nier le côté sexy de Jésus. D'ailleurs, le même avec du bide, ça le ferait moins. Hein. Bouddha sur la croix, non. De toute façon, on a besoin d'avoir un foyer pour avoir un but. Vivre pour soi, c'est vivre pour rien. Pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse. Bah oui, tu m'agresses. Arrêtez avec vos graisses. Que j'ai pas le droit de vivre un peu pour moi? Mais je ne parlais pas de toi. Oh, tu pues de la gueule, c'est une horreur. Qu'est-ce qu'elle a? Sa super lutte? Elle s'en est mis plein la bouche? Ah, mais elle s'est collée à la chaussure en plus! Arrête, arrête, bouge pas, force pas. Ce serait atroce. Tu serais défiguré. Faut l'emmener en chirurgie faciale? Ah bah non, ils vont la nourrir. Et si on lui jetait de l'eau? Non, non, c'est waterproof la super glue. Le mieux, c'est d'attendre un petit peu le temps que l'épiderme se refasse. D'ici 15 jours, ça va tomber comme un fruit mûr. 15 jours sans parler, c'est bien. Oui, reste comme ça, ne dis plus rien. De toute façon, tu ne manges plus, alors... Et si on bouche le nez, ça fait quoi? Mais comment elle va faire pour boire ces 2 litres de flotte? Avec une paille. Un entonnoir. Ou un cornet. Attends. Du carton, il y en a dans la poubelle. Tiens. C'est quoi ça? C'est une boîte de De fromage. Ah, je suis là!
Tu arrêtes avec cette sonnette. C'est plus possible, là. Confisqué. Ça sent... Attends, fais voir. Le camembert? Ça me rappelle... Non, le camembert, c'est plus... Ça me rappelle... Oui, c'est plus... Voilà, c'est plus comme ça le camembert. Non, du maroilles. Tu sens le maroilles. Je suis désolé de te dire ça, Patrick, il faut que tu le saches. Je me rappelle plus. Oui, c'est bon, je vais me laver les dents, oh là là. Tiens, il y a un petit bout qui reste là. Il est encore assez frais. Mais qui a bien pu manger ça? Parce que c'est l'un d'entre nous, forcément. Hein. C'est l'un d'entre nous, forcément. Bah pourquoi ce serait moi? Tout de suite, cette façon de me culpabiliser toujours. Ben, je n'ai pas dit que c'était toi. Et pourquoi ce serait pas Sheila? Sheila, pourquoi tu as fait ça? Mais ça va pas bien d'avaler tout un fromage. Ça met du jaune, là. Tu as redéclenché la procédure distestatoire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que c'est pas elle qui a mangé le coulommiers. Et comment tu sais que c'est du coulommiers? Bah c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Oui, c'est vrai. Le coulommiers, c'est plus grand. Ouais. Ah oui, tu as raison. Il y a encore la date. C'est bon jusqu'à la semaine prochaine. Peut-être que c'est quelqu'un de la boîte qui l'a mangé la boîte. Oui, c'est ça. On a la pause café. Et hop, un petit coulommiers devenu connu. Bah alors, sérieux, ça existe les addictions au coulommiers. Quand on est arrivé, les corbeilles étaient vides. Non, c'est l'un d'entre nous, forcément. C'est quoi, ça? Un téléphone portable? Non, c'est un texto de Rafik Amrouk. Je le demandais pour le séminaire de Bayonne. Il s'en souvient. Alors Oh, tu nous fatigues avec ça. Mais ça va pas. Dis donc, Patrick, tu n'es pas sorti ce matin, je t'ai entendu. Ah oui, c'est à cause du naufrage grec, là. Le Sandrinis, Rousseau, Gouralis 2. Je suis allé acheter le journal. Et un petit coulommiers. Mais pas du tout. Et depuis les sucs gastriques de l'infamie bouillonnent dans ton estomac, la pestilence émane de ta bouche. Je me suis lavé les dents. Je veux dire, c'est n'importe quoi, ces accusations-là. Oh, pauvre Patrick, mais comment as-tu pu? Que va penser mademoiselle Tradgoufik? La déception. Je n'ai pas mangé ça. Je m'en souviendrai. Ah, il est possible au niveau du conscient d'occulter qu'on a cédé à une pulsion transgressive. Oh, toi, ta gueule. Bon, d'accord, ma gueule, ok. C'est facile, ma gueule, ok. Allez, dis-le. Non, c'est pas moi. Ma gueule, bon, d'accord, ok. Je suis désolé. Moi, j'ai une intégrité, un sens professionnel. C'est même ce qui me... Dites quoi? Je ne peux pas accepter d'être mis en cause dans cette problématique. J'ai fait ma première communion, moi. J'ai tous mes points sur mon permis de conduire. Ta défense est un peu faible, Patrick, tu en es conscient. Je ne suis pas du genre à fouler du pied nos conventions collectives. Sheila, oui. Elle, c'est une bafreuse compulsive. Si ça se trouve, c'est elle. Elle est complètement barrée. Barré quoi? Barré où ça? Ça veut dire quoi, barré? C'est d'une violence. Parce que moi, monsieur, je ne mange pas de coulommiers à cause de la listeria. C'est vous tous, là, qui êtes barrés à bouffer n'importe quoi, n'importe comment. Moi, je ne mange que des fromages bio, allégés, avec 20% de matière grasse.
des fromages sains, sans le moindre goût. Tu vois, c'est pas elle. Non, je sais. C'est toi! Tu as mangé ce coulommier et tu accuses les autres pour pas qu'on t'accuse. Tu fais du mauvais esprit depuis le début. Tu es anti-libéral. Ça, c'est toi et ta petite révolte prolétarienne. Ah, alors pour toi, le coulommier, c'est de gauche. Tu n'arrêtes pas de critiquer le système avec ton arrogance de petit intellectuel niveau bac. Bac à légumes. Mais le système, hein, il t'a fait bouffer, le système. Bah non, là, pas en ce moment, hein. Ah, ça tu sais faire, ironiser, hein, c'est facile. Tu devrais, hein, parce que je pense que tu manques de recul avec ton coulommier, là. Ce n'est pas mon coulommier! Pour moi, participer aux forces vives d'une nation, ça a un sens. Je ne fais pas les choses à moitié, moi. Je suis désolé, mais quand on voit ta courbe d'amaigrissement, Vous n'avez pas à me mettre en cause comme ça. Si vous le faites, c'est parce que vous... Parce que c'est vous qui l'avez mangé. Dans mon dos, tous les trois. Alors là, Patrick, c'est toi qui es complètement barré, hein. Ah d'accord, c'est une fusion. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous méfier parce que moi je suis dans les petits papiers de Mademoiselle Presgoufic et je peux lui faire un rapport sur tout ça, là. tu vas lui dire que je suis anti-libéral? Fais pas ça, Patrick. Je voterai à droite maintenant, je te jure, je m'achèterai une Rolex. Je peux aussi lui parler de Zébulon. Comment peux-tu t'en prendre à un appendice? Moi, je suis cool, depuis le début. Je suis sociable, soluble, même c'est à peine si on me remarque. D'ailleurs, tu ne peux rien me reprocher. Sauf peut-être d'avoir résisté à tes assauts sexuels. Mais quoi? Ah d'accord. Alors tu vas te venger à cause de ça. Mais moi, je peux lui dire aussi à la presse Goofy que tu m'as harcelé avec ta libido de bonobo. Oh, je te préviens, joue pas à ça. Je suis décollée, je peux parler. Eh merde. De toute façon, ce sera ma parole contre la vôtre. Je pense que pendant l'occupation, tu aurais été pétiniste, hein? Ah là, ça fait tout croûter. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Vous êtes là, vous aussi. La différence entre vous et moi, c'est que je ne suis pas un hypocrite. J'assume. Moi aussi, j'assume. Je suis un lâche, je le dis. Je suis une merde, mais moi je le reconnais. Nous sommes des merdes, tous les quatre. Si tu étais vraiment honnête, tu l'accepterais. Tu es une merde, Patrick. Les autres se sont tirés. Ils ont eu du respect pour eux-mêmes. Je suis désolée, mais je ne me considère pas comme une merde. On avait remarqué. Ça veut dire quoi, ça, on avait remarqué? Une prétentieuse? J'ai une excroissance de l'ego? Non mais vas-y, dis-le. Un peu. C'est tout le contraire. Je n'ai aucune confiance en moi. Je suis timide, une timidité pathologique. Quand j'arrive chez le client, j'ai le trac. Je suis liquéfiée par mes doutes. Je dois puiser sur mes réserves émotionnelles pour jouer mon rôle. J'ai toujours fait des efforts pour aller vers les autres. Mais ils ne sont pas venus vers moi. C'est pas de ma faute si eux ne viennent pas vers moi. Et en même temps, j'ai beaucoup d'amis. Et même des amis très intéressants. Et j'ai même un ami slovaque. Tu as fini? Oui. Je n'ai pas envie d'être un marginal, d'être une charge sociale. C'est ma manière à moi d'avoir du respect pour moi-même. Il y a des marginaux qui s'en sortent. Des artistes qui mangent à leur faim. Oh, ben non, hein, parce que les actrices, elles sont tout le temps en train de faire des régimes, hein. Elles mangent pas souvent de choucroute. Ah, j'ai dit choucroute. Tu arrêtes! Tu ne fais plus ça! Plus jamais! Alors la Patrick est de plus en plus barrée, hein. Je vais très bien. Je gère parfaitement. Je n'ai aucune problématique. Oui, tout va très bien. Il va capter le coulommier à Mademoiselle Presgoufic, nous faire virer, et il pourra grimper dans l'échelle sociale, là. Pourquoi ceux qui ont envie d'y arriver sont mal vus? C'est très français, ça, hein?
Je vais m'installer aux États-Unis. Ah bah non, tu vas pas faire ça. Ils sont tous obèses là-bas. Justement, ils s'en foutent. Ils sont pas comme nous à tout mettre sur le dos de leur ventre. Là-bas, c'est le rendement qui importe. Si tu fais du chiffre, tu es respecté. Pour le reste, t'as le droit de manger des pizzas. Des grosses pizzas quattro stagioni. Des cheeseburgers. J'ai rien fait. Des hot dogs. Arrête, tu te fais du mal. Des T-bone steaks d'1 kilo. Avec des frites bien grasses. Tartinés au ketchup. Oui, mais aux États-Unis, tu n'auras pas de coulommiers là-bas. Tu me fais chier, Claude. Tu me fais chier depuis que je te connais. Tu comprends ça, espèce de sale pédé tranquille. Doucement, plaisante, Patrick. Alors tu vas arrêter de m'emmerder, hein. T'as compris. Oui, j'ai compris. Oui. Lâche-le maintenant, lâche-le. T'as intérêt à foutre la paix à partir de maintenant. Ok, d'accord. Tu vas pas en faire un fromage. Pas l'idée. Tu me fais chier. Tu comprends ça. Pas les gants. Mais arrêtez les garçons. Je suis la voûte céleste. T'avais prévenu. Putain de connard. Faut pas se foutre de ma gueule, merde! Le phallocrate qui sort de sa chrysalide. C'est beau. On dirait Hulk. Oh, toi aussi, tu me gonfles! Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me frapper? Vas-y. Oh, c'est pas la première fois qu'on me le frappe. Ça m'est déjà arrivé. Tu connais rien de ma vie. Tout le monde s'en fout. Est-ce que quelqu'un sait d'ailleurs que mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans? Mais on s'en bat les couilles! Tu te parles de toi toute la journée! De toi! J'en peux plus! Je ne parle pas de moi toute la journée. Vous avez décidé de me faire craquer, hein? Pour me narguer! Ah, c'est marrant! La chute de Patrick Lachaudière, licencié à 2 kilos près! Ah, ça vous éclate! Et demain, je serai à la rue. Je suis désolée, mais là, c'est toi qui parles de toi, hein. À la rue. J'en peux plus. J'en peux plus de cette histoire de merde d'enculerie de presse gouffique à la con. Oh, allez. Vas-y, Patrick, faut que ça sorte, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Ça fait du bien. Claude, franchement, est-ce que je parle de moi toute la journée? Quoi? Non, mais est-ce que je m'intéresse pas aux autres? Non, mais c'est une question simple, hein, que je te pose. Lily? Oui? Ah ben non, ça va pas recommencer. Pourquoi? Désolé, il fallait que ça sorte. Ah non, stop là, hein. On arrête les coups de blessure. J'ai dit on arrête. On a besoin d'un peu de calme là. Bon, ok, j'ai compris. C'est bon. Il y a un très net déficit affectif à mon égard. J'en ai complètement conscience en même temps. C'est de ma faute. Je ne sais pas me faire aimer. C'est tout. Mais j'ai pas vu mon psy, c'est pour ça aussi. Je ne sais plus quoi penser. J'ai plus mal au dos. Tu m'as débloqué le dos, Patrick. Incroyable, dis. Mes enfants, Gontran, Ludivine, ils ont besoin de moi. Non mais regardez dans quel état vous me l'avez mis avec vos histoires, là. Et on est émotif quand on jeûne. Enfin, vous voyez pas qu'il est émotif. Allez, ça va aller, c'est fini. Tu voudrais pas une petite cuillerée d'huile d'olive?
Ah, tu fais bien de prendre sa défense, Sheila. Tu sais ce qu'il a dit? Que tu étais une grosse et que tu n'avais pas le profil pour rester dans la boîte et que de toute façon tu te serais virée. Ouais, mais non, mais j'ai bien perdu mes kilos. Mais je sais, il me manque encore 900 grammes, mais je vais y arriver d'ici demain. Et toi, c'est pareil. Parce que t'es homo et que ça se voit de trop. Ça se voit trop. Qu'est-ce qui se voit trop? Je suis un peu folle tordue, c'est ça? Prout, prout! C'est pas bon pour la force de vente? Non, mais moi, je suis pas grosse. Mais j'étais bien comme ça. Je me sentais très bien, d'ailleurs. Non, mais... Qui je dérange? Oh, mais merde, vous n'allez pas la croire tout de même. Menteur, c'était cette nuit. S'il y avait des caméras, on pourrait repasser le film. Mais qu'est-ce que vous me faites payer? C'est pas de ma faute si on est là, c'est de la faute du système. Dis donc, tu serais pas en train de tourner anti-libéral, toi? Tu lui diras, mademoiselle Presgouffic, hein, pour Adrien, le mal que j'ai eu. Hein. Si elle aime les enfants, elle comprendra. Et tu lui diras que j'ai arrêté l'homosexualité, hein? Non, t'en vas pas, Patrick. Foutez-moi la paix. Oh, laisse, on Et les ramasse. si... Et si... Et s'il y avait des caméras? Vraiment, des webcams. Ils nous filment pour faire des observations sur nos comportements socio-professionnels. C'est possible. Tu crois? Ils nous regardent. Ils votent. Si ça se trouve, ils mangent en nous regardant. Laissez-moi mon travail, s'il vous plaît. Je vais me mettre un anneau gastrique. Et regardez, je fais des efforts. Mademoiselle Presgouffic, c'est vrai que je fais folle tordue? Excusez-moi, désolé, je vais me reprendre. Je vais m'inscrire au PSG. Moi, j'ai rien dit contre eux, hein. Enfin, je ne crois pas. Hein. Non, ben moi non plus. Hein. Non. Arrêtez de vous angoisser, il n'y a pas de caméra. Mais pourquoi il n'y aurait pas de caméra? Je raconte n'importe quoi. Je vis dans un monde imaginaire, j'ai des lubies. Et ça? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas une caméra? Un détecteur de fumée. Et les miroirs? Et si c'était des miroirs sans teint, avec des caméras cachées derrière? C'était pour ça, les miroirs! On nous regarde depuis le début! Et si ça se trouve, c'est eux qui ont infiltré le coulommiers ici, pendant qu'on dormait, pour relancer l'action. Le coulommier! Non! Ils ont tout vu! Ils ont tout vu quoi? Non, rien, ils n'ont rien vu, tout va bien. Ils non, ont vu rien. que tu le mangeais, le coulommier, c'est ça, hein? Je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai des raptus anxieux. Alors, c'est pas de ma faute, hein. De toute façon, j'ai tout vomi. Alors, ça change quoi? Eh ben, ça change que t'aurais pu le dire. De toute façon, j'ai compris. Je vais retrouver le chemin de ma lumière intérieure. Arrête ton délire, Lily. Y a personne. Je veux pas que t'existes. Ils s'en foutent de nous. Ils vont nous virer et nous remplacer par des mannequins de l'agence élite. C'est tout, c'est comme ça. Alors, c'est foutu pour Adrien. C'est foutu. Tu voudrais pas me faire un enfant? Écoute, S'il te plaît, Claude. comment te dire S'il te plaît, Claude. Je suis une merde. Je n'ai pas maigri.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est un échec dont j'accepte les conséquences. Dès maintenant, en me retirant de la vie économique. Non, Patrick, t'en vas pas comme ça, non, reste avec nous, on est un groupe, on est une team. Oui, c'est ça, reste avec nous. Tu les feras un enfant. Et en plus, c'est elle qui a mangé le colombier. Mais j'ai pas fait exprès. Ouais, et Claude va s'excuser, hein, Claude? Désolé, mais je ne serai pas là demain matin pour me peser en slip devant mademoiselle Presgoufic. Je peux encore sauver ce qui me reste de dignité. Non, mais la dignité en entreprise, mais ça n'existe pas, ça. Et puis on lui dit quoi, mademoiselle Presgoufic? Que je suis allé voir mes enfants. Maintenant, je vais prendre du temps pour eux. Je vais les emmener à la danse, au judo. On ira voir les lamas au jardin des plantes. Et puis, je vais demander pardon à Catherine. Et je vais travailler le bois. J'ai toujours rêvé de savoir faire des tenons et des mortaises. C'est un peu schématique de dire que je ne parle de moi que toute la journée. Ils sont jaloux. Parce que moi, je suis bien. J'ai négocié avec moi-même un équilibre psychique qui est bon pour moi. Alors il me frappe. Avec des coups, vous savez. Non! Je suis au-dessus de ça, moi. Moi, j'ai Svarzok. Oui, c'est vrai. Non! Que moi, Mais je suis. Quoi? Non mais laissez-moi parler! Alors d'après vous, je suis une mythomane qui invente des gens parce qu'elle est toute seule? C'est ça? Qu'elle est cabossée? Que ça fait fuir tout le monde? Je le sais, j'ai pas fait l'amour depuis 6 mois! Mais si, il existe, Svarzok. Je l'ai trouvé sur un site. Je lui ai donné rendez-vous dans un salon de thé bio. Et quand il m'a vue, il a... Il y a des mecs qui savent vous faire très mal. Au l'air de rien. Avec un sourire aimable. Après...
Quand il est parti, j'étais morte. Je le suis toujours. Mais c'est pas grave, hein? Personne ne s'est rendu compte de rien. D'ailleurs, je ne comprends pas. Il avait bien vu ma photo. Bon, j'avais 20 ans. Mais je ne trouve pas que j'ai tellement changé. Après Georges Bernard Shaw, n'importe quelle soupe peut jeûner. Mais seul le sage sait terminer convenablement un jeûne. En effet, la reprise alimentaire doit se faire avec précaution et très progressivement afin de permettre aux enzymes digestifs de se remettre à fonctionner. D'abord les fruits et légumes, puis les céréales et seulement après les protéines animales. Waouh, 74 kilos! Bah, t'as bien repositionné ton coefficient de gras. Ça y est, j'ai du jus noir qui sort des oreilles. Ouais, mais moi, il me manque 300 grammes, mais c'est un rapport à cause des balances, là. Et puis, si on fait le rapport à mon IMC, c'est mieux que toi, finalement. Certes. Lily! Lily! Retire tes chaussures. Tes chaussures. Alors là, 300 grammes de plus en moins, bah, t'as dépassé tes objectifs. Il faut en perdre. Encore. Il faut tout perdre. Il faut arrêter de manger. Ça ne sert à rien. Et vous lui direz pour mon IMC à mademoiselle Presgoufic, là, parce qu'elle va pas tarder. Hein. Tu vas lui dire quoi? On va se faire virer? Tu n'es pas au courant? Je suis pédé et tu n'as pas le profil. C'est mort. Sauf pour elle. Qui éternue perd de vue la boîte. En même temps, font pas une affaire, hein? Non, mais ne sois pas défaitiste, Claude. Tu n'en sais rien d'abord. Et puis, il y a quand même des directrices des ressources humaines qui sont humaines. Ça sent le renfermé ici.
Ça sent l'angoisse. Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as parlé à tes enfants et Catherine, tu l'as vu, Catherine? Je crois que ma vie est en dépôt de bilan. Tu as mangé. Je le sens. Ça sointe par les pores de ta peau. Oh, il a mangé des choses. Oh là là. Oui, Quand? hier soir, je suis allé au restaurant, Au restaurant. Quel restaurant? le Relais d'Auvergne. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que tu as mangé? Rien. Tu as mangé quoi? Le menu gastronomique. Carrément! Gastronomique. Et en entrée? Ah, mais je ne vais pas vous dire ce que j'ai mangé. Dis-le. Dis-le. Tu es obligé de nous le dire, Patrick. En entrée, un croustillant de brebis sur farandole du moment. Ah. Oh, salaud! Putain, une farandole, putain. Maman! Tu n'avais pas le droit de manger ça. Il ne faut plus manger, plus jamais. Un croustillant. Déjà, un croustillant, tu le sens là, qui fond dans la bouche. Le fromage qui se répand. C'est chaud, mais c'est bon. Oh, non, tais-toi. Et après t'as mangé quoi? Après, une souris d'agneau braisée à la fleur de thym. Pressé, non. Une souris d'agneau. Je la vois, la souris d'agneau. Oui, bah le jaune là, tu le vois aussi, le jaune là? Hein? Le jaune. Je sens la viande. La viande. Non, mais alors ça fait quoi de manger? Parce qu'il paraît que ça fait bizarre. Ah oui. Au début, on a l'impression qu'on en a plein la bouche, qu'on va étouffer. On a du mal à mâcher. Mais en même temps, on a un sens du goût plus affiné. On discerne tout. Ah! Mais arrête! Arrête! Lili, arrête, ça se mange pas! Mais ça va pas! Zen, Lili, zen. Yin, yang. Mais elle est malade! Elle a le psychisme un peu dérouté en ce moment. Viens, on va se mettre. Mets-toi là. Maman? Oui, ça va aller. Tu as bu du vin? Du vin? Ah, oui. Un pommard. Oh, du pommard. Une demi-bouteille. J'étais complètement pété, rien qu'une demi. Je me suis mise à pleurer. Oh, un petit mouton. Et pour le dessert? Pour le dessert, j'ai rien pris. Oh. J'ai pas pu. Je suis rentré chez moi. Après, j'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai eu mal au ventre. Mais mal, mais atroce. Appendicite. Beau mouton, beau. Oui, il est beau, ma chérie, le mouton, oui, il est beau. Et il fallait pas te goinfrer comme ça. Normalement, il faut une reprise alimentaire progressive. Mais c'est pas un vrai mouton! Oh, Lili, ça suffit! Comme je n'ai quasiment pas dormi de la nuit, ça m'a laissé le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je n'ai plus rien. Plus de famille. Plus de boulot. Plus rien du tout. Je vais me crever la panse. Mais avant ça, je vais tuer Lydia Prescouffic. Non, tu vas pas faire ça. Elle n'a pas mérité l'assassinat quand même. Et puis c'est un couteau à huître. C'est un couteau à huître, Patrick. Oui, c'est vrai. Non mais
Pense à ton CV, c'est pas productif. On me reprendra nulle part. Trop vieux. Ces gens ont le pouvoir de vie ou de mort. La mort lente, la mort silencieuse, l'agonie du chômeur longue durée. Non, non, non. T'as un petit passage flottaillon, c'est un petit burn-out, c'est le stress, c'est normal. Allez, franchement, c'est pas raisonnable. Mais laisse-le s'il a envie de la tuer. Il faut la saigner comme une truie. Non, ben c'est ça, encouragez-le maintenant, vous. Il faut la répartir dans la chaîne alimentaire. Non, non, arrêtez ça, bande d'idiots. Pour faire des tomates farcies. Non, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est cosmétique. Voilà ce qu'il faut faire. Des produits de beauté. Du rouge presque. Bon, on avait dit 10 heures, qu'est-ce qu'elle fout? Non, 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 mais tu vas pas faire ça. Tu vas pas lui planter ce bazar et puis te le planter après. En plus, c'est dégueulasse, va donc savoir. Elle a des maladies. Et puis si ça se trouve, et tes enfants, tu as pensé à tes enfants? Un jour, ils comprendront qu'on ne peut pas humilier impunément les hommes. Parce qu'ils ont quelque chose au fond d'eux. Quelque chose qui leur permet de tenir. Quelque chose qui leur permet de rester debout. Quelque chose qui s'appelle l'honneur. L'honneur maintenant, mais c'est ancien ça. Allez, donne ça là, donne ça. Non! Non! Il faut qu'elle paye! Il faut que quelqu'un paye! Oh, ben, je vais vous laisser régler ça. Je vais rentrer, je dois avoir du courrier. Tu bouges pas! On a commencé ensemble! On finira ensemble! Bon, ben, d'accord, je vais rester un petit peu. Il n'y a pas de problématique. Il faut qu'on lui téléphone pour lui dire de venir, lui dire on l'attend. Non, 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 fais pas ça, Patrick. Allô? Oui, c'est la chaudière. Patrick, la chaudière. Je voudrais parler à mademoiselle Presgouffic, elle est arrivée? Non? Comment ça? Oui? 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 Pardon? Ah oui, Oui? Oui? Oui, oui. Oui? Oui, c'est cela, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Morte. Elle est morte. Quoi? Elle était à bord du Edward X Baldur Galadriel 2 qui a coulé en Grèce. Dans la période qui suit une diète, le sujet reprend généralement tout le poids perdu sous forme de graisse et non de muscles. On a pu constater que les rats soumis à des jeûnes devenaient ensuite 15% plus pesants et 2 fois plus gras. On peut en déduire que les régimes seraient pour l'homme un facteur d'obésité.